Être noir en France, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire joue au foot, fais rire les gens, chante, danse et tout le reste, tais-toi, ça ne te regarde pas. Tu n'as pas à mettre ta bouche sur autre chose que ce que je viens de citer là. Un noir en France est fait pour divertir. Voilà le rôle premier d'un noir en France. Voilà ce qui arrive à Omar Sy aujourd'hui. La personnalité préférée, entre guillemets, des Français. Make what you want, take what you want, ay. Take what you want, say what you want to say. Just another day to decide if this the game you want to play. Bonjour, je m'appelle Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur la polémique qui enfle autour d'Omar Sy. Comme on dit, Omar Sy aujourd'hui est dans la sauce. Pourquoi? Parce que Omar Sy, à la sortie de son film, il a fait le tour des médias pour, comme d'habitude, faire la promo de ses films, de son film. Au détour de ça, on lui pose quelques questions, notamment la question sur la guerre en Ukraine. Et là, Omar Sy, il a fait la connerie qu'il n'aurait pas dû faire. Quand je dis connerie, vous comprenez bien ce que je veux dire. Il a comparé la guerre en Ukraine aux guerres qui se passent en Afrique. Notamment en disant qu'il ne comprenait pas l'indignation des Français par rapport à la guerre en Ukraine, alors que chaque année, ou depuis des dizaines d'années, il y a des guerres en Afrique qui tuent plus de monde que ça, mais il n'y a pas autant d'indignation. Le résultat des courses, Omar Sy s'est retrouvé à être mis sur le banc des accusés. Pratiquement, certaines personnes demandaient le boycott de son film. Le film qui parlait notamment, qui traitait d'un sujet très épineux que la plupart des jeunes ici en France ne savent même pas. Que ce soit des jeunes africains ou même les jeunes français, notamment. Parce que ce sont des choses qu'on n'enseigne pas forcément dans les livres d'histoire en France, que ce soit en primaire ou en secondaire. Donc ce sont des trucs ignorés. Donc c'est sur ce film, sur ce sujet-là, qu'Omar Sy a fait un film sur les tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas forcément sénégalais. On va dire que ce sont des tirailleurs, des Africains subsahariens qui sont venus aider la France, notamment dans les deux guerres qui se sont déroulées pour s'en sortir des griffes, notamment des Allemands. Et aujourd'hui, Omar Sy, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi son péché originel? C'est qu'il est noir. Quand tu es noir, c'est bien pour toi. Ta place, elle est où? Ta place, c'est jouer intouchable et souris. Vous savez, Omar Sy, c'est un acteur que j'ai jamais vraiment supporté. Parce que je trouvais qu'il faisait bien la caricature du noir qui sourit tout le temps, avec des dents blanches, qui est super sympathique, mais au fond, qui était creux. Force est de constater que aujourd'hui, en vieillissant, je pense que c'est aussi en prenant de l'âge que peut-être qu'il était déjà comme ça, vu que je ne le connaissais pas vraiment, qu'en fait, sa réflexion se structure et se rend compte bien de certaines choses. Donc, il a osé dire cette chose en disant que les Français, aujourd'hui, ils sont plus émus par les Ukrainiens qui sont en train de mourir en guerre que les Africains qui meurent pratiquement depuis des décennies de guerre, notamment causées par les Français, par l'armée française, notamment au Mali. Donc vous voyez ce que je dis toujours dans cette chaîne, c'est que nous les Africains, quand on arrive ici en France, on ne doit pas oublier d'où on vient. On ne doit pas oublier que, en fait, on est ici juste pour gagner notre vie. On est ici pour avoir une certaine formation, mais en aucun cas on est chez nous. Personne ici, quand tu as la couleur noire, tu ne te sentiras jamais chez toi ici. Même les Antillais qui sont nés français. Voilà, aujourd'hui, à ce qui paraît, Omar Sy, aujourd'hui, c'est la personnalité préférée des Français. Avant lui, il y avait eu Zidane, il y avait eu Yannick Noah. Vous voyez ces trois personnages-là. C'est des gens que, notamment Yannick Noah, pareil, c'était un amuseur. Il rigolait tout le temps quand il allait à la télé. C'était Saga Africa, c'était... Voilà. C'est des gens comme ça qu'on met en avant.
Et Zidane, on n'entend jamais. C'est quelqu'un qui parle pas, on sait même pas, on connaît pas ses opinions. Voilà, voilà ces genres de personnes qu'on met en avant. Ce genre d'Africains qu'on met en avant. Mais maintenant que t'es le personnage préféré des Français, la personnalité préférée des Français, pardon, normalement, tu dois avoir ton opinion, il doit aussi être acceptée, comme les autres. Mais non. Son opinion n'est pas acceptée parce que il est sorti du cadre. Le cadre dont on l'a mis. C'est-à-dire que t'es africain, tu sais jouer au foot, t'es Kylian Mbappé, joue au foot, marque des buts, c'est tout. T'es Omar Sy, tu fais des films, fais Intouchable, fais rigoler la France, c'est très bien. Mais en aucun cas ne parle de la politique. En aucun cas donne ton opinion sur la politique. Voilà. Ça, c'est des choses qui doivent faire réfléchir à beaucoup de jeunes aujourd'hui, et notamment même les parents de faire comprendre à leurs enfants que quand ils se regardent dans le miroir, ils sont noirs. Peu importe ce qu'ils vont faire, ils seront noirs. Et qu'est-ce que ça veut dire être noir? Être noir, ça veut dire rester dans des choses légères. Tu ne peux pas aller dans le fond des choses. Tu ne peux pas discuter égal à égal avec un Français, un blanc. Parce qu'on va te dire, ce qu'on lui a dit, notamment en Marcy, mais tu te rends pas compte, c'est grâce à la France que ton talent d'acteur est éclos. Si tu serais resté dans ton pays là-bas au Sénégal, tu serais où aujourd'hui? Voilà la rhétorique. Voilà à quoi on renvoie systématiquement les Noirs. Voilà pourquoi certains parents qui ont des enfants joueurs de foot, tu les entends dire la même chose, c'est-à-dire la tarte à la crème, de dire c'est la France qui m'a formé, donc je dois tout à la France. Non, tu dois rien tout, tu dois pas tout à la France. Tu ne dois pas tout à la France. Tu as ton talent, tu as travaillé. On n'est pas venu te chercher chez toi, on t'a mis dans un terrain de foot, ils sont pas allés chercher Omar Sy chez lui, on l'a mis devant l'écran. C'est son travail, c'est le fruit de son travail. Il y a beaucoup de Noirs ici, beaucoup d'Arabes ici en France, qui ne foutent rien, qui se retrouvent où? En tôle, à dealer. Mais ils sont bien en France. Pourquoi ils sont pas stars de foot? Pourquoi ils sont pas stars de cinéma? Pourquoi ils sont pas chanteurs? Parce que, peut-être qu'ils n'ont pas de talent. Mais toi, tu as ton talent. Faut pas laisser les gens dire que c'est grâce à la France que tu es devenu ce que tu es. Non, c'est grâce à toi, ton travail et ton talent inné. Voilà, c'est les phrases culpabilisatrices qui culpabilisent les gens en disant que c'est grâce à moi que tu as ça. Non, ce n'est pas grâce à toi. Omar Sy a son talent, a son travail, a beaucoup travaillé pour arriver là. Je pense que s'il est arrivé là où il est là, je pense qu'il a travaillé 2 ou 3 fois plus que ses acolytes blancs. Donc vous comprenez que rester noir en France, c'est très bien à partir du moment où tu restes à ta place. Où tu restes à ta place, c'est-à-dire l'amuseur. Que ce soit dans le spectacle du football, que ce soit dans la musique, la danse, le cinéma, les sketchs. Voilà la place d'un noir. Donc, Kylian Mbappé. Tu comprends? On l'a bien vu. On l'a bien vu à la Coupe du Monde. On l'a bien vu à l'Euro. Dès que un Kylian Mbappé rate un tir au but, qu'est-ce qu'on lui dit? Rentre chez toi. Sale nègre. Dès que, en Coupe du Monde, finale de la Coupe du Monde, les joueurs noirs ratent des tirs au but, qu'est-ce qui se passe? La même chose. Voilà. Donc, continuez à penser que la France, c'est la patrie, tout le monde c'est l'égalité, fraternité. Non, l'égalité n'est pas avec vous. Vous êtes égal avec les gens de vos pays, mais pas avec les gens d'ici en France. Même Omar Sy, qui n'a jamais fait de vagues, c'est quelqu'un qui a toujours souri, qui est toujours bien intégré, qui n'a jamais eu, voilà ce qui lui tombe sur la tête. Juste parce que il a osé faire une petite comparaison. Juste parce que il a parlé sur quelque chose que tout le monde sait. C'est même pas quelque chose de caché. On l'a vu. On a vu les images des étudiants africains qu'on ne mettait pas dans les cars pour partir d'Ukraine. On privilégiait les blancs ukrainiens pour venir en France pour fuir la guerre. On a tous vu ça. Sauf que là aujourd'hui, Omar Sy dit quelque chose
que tout le monde sait, malgré sa notoriété, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé lâché sur la place publique. Voilà, ça c'est une bonne leçon pour toutes les personnes qui pensent que égalité, fraternité égale noir, blanc, arabe, tout le monde pareil. Non, ce n'est pas tout le monde pareil. Vos ancêtres ne sont pas des Gaulois. Donc le jour qu'on comprendrez ça, vous vous rendrez bien compte que je suis en France pour travailler, pour éduquer, pour étudier, mais en aucun cas pour rester. Voilà. Je vous remercie. Passez une très bonne journée et à bientôt. Ciao.